Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire. Bon là, je réalise un schéma. Donc c'est un interrupteur crépusculaire et ça c'est une ampoule qui va s'éteindre le matin et s'allumer la nuit. Et tout ça certainement pour permettre aux populations qui sont dans les zones les plus reculées de pouvoir avoir de l'électricité le soir. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais celui que nous allons recevoir aujourd'hui, le jeune Ron, lui, il rêve de devenir roboticien et certainement c'est lui qui va réaliser ce schéma-ci. Alors bienvenue à tous, vous faites bien de rester connectés devant vos petits écrans pour suivre Rêve d'enfant parce qu'aujourd'hui nous allons vous envoyer dans un univers complètement magnifique. Allez, suivez-moi, bienvenue. Salut, je me nomme Daddy Ron Charles Junior, j'ai 10 ans, je suis en classe de 6e. Quand je ne vais pas à l'école, je regarde des documentaires à la télé sur la robotique et l'informatique. Et à l'école, le sport que je préfère, c'est le basket. Ma couleur préférée est le rouge et ma nourriture préférée, c'est la ticket avec la sauce dessous. Le métier que je veux faire plus tard, c'est la robotique pour aider les gens qui sont autour de moi. Je veux leur rendre service pour qu'ils soient heureux. Et je veux m'ajouter aux roboticiens qui sont en Afrique, car ils ne sont pas nombreux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ron. Bonjour. Ça va mon grand? Allez. Ça va Ron? Oui. D'accord, tu me présentes les membres de ta famille? Lui, c'est mon petit frère, Daddy Angetan, et lui, c'est mon papa, Daddy Anodesha. D'accord, ok. Est-ce que Ron vous a dit ce qu'il voulait faire? Oui, il m'a dit ça il y a 3 ans de cela. Okay. J'ai même découvert ça pour la première fois. Il m'a dit qu'il veut devenir roboticien. D'accord. Mais nous aussi, à notre niveau, on a décidé d'accompagner les enfants voilà, qui souhaitent devenir comme Ron, roboticien ou encore informaticien. Donc nous les accompagnons dans leurs rêves et c'est pourquoi on lui a concocté un rendez-vous avec un roboticien justement qui va lui expliquer un peu les rouages du métier. Donc si vous le voulez bien, vous allez me confier Ron et puis nous allons y aller pour notre rendez-vous. D'accord. C'est bon? Je te confie à Tata Rita. C'est bon. Me fais un câlin à papa quand même, allez. Et bonne émission. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure mon grand. Bye bye. Bye bye, on y va. Bonjour, je m'appelle Guy-André Villassa, je suis roboticien, domoticien et j'excelle dans le domaine depuis plus de 10 ans. Le métier de roboticien consiste à automatiser tout appareil électrique. Tout ce qui a un fonctionnement manuel, on l'automatise. Ce qui m'a le plus passionné, c'est la difficulté que nous avons parfois à pouvoir répondre facilement à certaines tâches répétitives que nous faisons de façon manuelle. L'enseigner aux enfants, je l'ai choisi juste parce que le développement d'un pays dépend de nous les jeunes. Et c'est plus intéressant de commencer par la mentalité des enfants et de les amener puisqu'ils sont plus créatifs que nous les adultes. Donc s'ils développent leur créativité déjà dans le domaine, avant qu'ils n'atteignent notre âge, ils seront vraiment des super génies. Coco. Ah, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, mon ange. Ça va bien. Allez, venez. Ok, d'accord. Ok, une fois encore, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, comme on le dit à l'accoutumée, quelles sont les nouvelles? Ok, je vais déjà commencer par vous présenter Ron et il veut devenir roboticien. Et oui, et donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que vous puissiez lui expliquer un peu en quoi consiste le métier de la robotique et puis vraiment lui donner les b.a.-ba, lui apprendre justement les b.a.-ba pour qu'au sortir d'ici, il puisse avoir une idée un peu plus claire de ce que c'est que le métier de roboticien. Donc c'est l'objet de notre présence. D'accord. Merci. Alors, Ron, bienvenue dans le monde des roboticiens. Merci. Je dirais que tu as quand même fait un très bon choix parce que tu t'ajoutes à la liste des roboticiens. Apparemment, vous n'êtes pas très nombreux.
Oui, effectivement, on n'est pas très nombreux, c'est pourquoi on n'est pas trop connus aussi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je suis ravie de vous apporter une nouvelle recrue. Et justement, je vais vous laisser entre vous, roboticiens, vous allez échanger. Et puis après, je viendrai pour qu'on puisse faire un peu le bilan avec Ron. C'est bon? Je peux te laisser avec ton tonton? D'accord, à tout à l'heure, messieurs. Ok, tout à l'heure. Alors, Ron, déjà, dis-moi ce qui te passionne au niveau de la robotique. Ce qui m'intéresse dans le domaine de la robotique, c'est que quand je puisse fabriquer les robots, ça peut aider des personnes à faire leurs tâches. Alors vraiment, je trouve ça très noble de vouloir aider les gens. Et effectivement, c'est le but de la robotique. J'ai plusieurs questions. Oui, allons-y. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un roboticien? Devenir roboticien, c'est très simple. Parce qu'une fois qu'on devient bachelier, moi, j'ai choisi l'électronique comme discipline de base. Puis après, j'ai ajouté la programmation web, mobile, j'ai ajouté le réseau, la mécanique. Quelle est ta matière de prédilection? Dans quelle matière tu travailles le plus? La matière où je travaille le plus, c'est physique-chimie. Ah, mais c'est bien. Tu y ajoutes assez de mathématiques parce que tu auras besoin des deux. La physique pour le côté mécanique, la mathématique pour le côté programmation. Je vais te montrer un peu déjà comment est-ce qu'on peut amener un enfant à s'initier à la programmation. Et une fois que la programmation est comprise, on passe à l'électronique. Et puis on va essayer de programmer un petit robot éducatif. Ça peut aller? Ok, allez. Alors, ensemble, je vais te montrer comment est-ce qu'on va écrire un petit programme pour faire bouger ce robot. Il s'appelle MTNE. Alors là, nous avons les cartes d'instruction. Donc, on a la première instruction qui est démarrer. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement ramener le robot venir à la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller une case en avant. Très bien. Après, quelle autre instruction? Il doit tourner à gauche. Très bien. Et avec le stylet, tu vas tapoter sur chaque instruction. C'est compris? Oui. Allons-y. Suivant, suivant, suivant. Parfait. Et parfait. Et bravo. C'est à peu près la même chose ici, sauf qu'il n'y a pas de carte. Tu auras utilisé simplement les touches. Tu veux t'essayer? Oui, oui, je vais essayer. Tu le déplaces. Allez, vas-y. Amuse-toi. Félicitations, tu es sur le bon chemin. Alors, ce qu'on va faire, nous allons voir la programmation d'un robot un peu plus développé que celui-ci. C'est bon? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Parfait, allons-y. Nous allons voir la simulation d'un robot assistant. Donc, ce qu'on aura à faire, on l'aura programmé de sorte à ce que il passe dans toutes les pièces de la maison. On met en marche le robot et là, le robot démarre. On se rend compte que le robot continue sa course. Il ira délivrer le message qu'il y a effectivement quelqu'un qui est venu. Il y a la mécanique avec les moteurs. Il y a l'électronique à l'intérieur avec les capteurs et autres. Il y a la modélisation 3D. S'il vous plaît, c'est quoi la modélisation 3D? Alors, la modélisation 3D, c'est juste la réalisation de tout ce que tu penses en objet. Tu dessines sur un ordinateur, puis après, tu l'imprimes grâce à une imprimante 3D que nous allons voir bien sûr. Tout à l'heure, je t'avais montré dans le robot la partie électronique qui était enfouie. Ça ne se voyait pas vraiment à cause de la coque. Voilà un exemplaire. C'est juste un petit montage d'interrupteur crépusculaire. Vu qu'il y a assez de luminosité, il suppose qu'il fait jour. Ouais, d'accord? Donc la lampe est éteinte. Donc on va simplement prendre ce capuchon-ci et puis couvrir ce petit capteur-là. Là, lui, il comprend qu'il fait nuit. Il allume donc la lampe. C'est super ça. Et dès qu'il fera jour, il éteint la lampe.
Donc pour embellir un peu, nous allons vers l'imprimante 3D, voir comment est-ce que ça fonctionne, une imprimante 3D, comment est-ce qu'on réalise les coques. Voilà donc un exemplaire d'imprimante 3D. Tu vois donc ici, tu modélises ce que tu veux faire. Là on a fait juste une petite clé et une fois que c'est bon, on envoie donc ce modèle-là à l'imprimante et puis elle commence par imprimer. Ici en haut, tu as le filament qui passe maintenant à l'intérieur de l'extrudeur. C'est juste une tête chauffante qui fond le filament et dépose sur le plateau. Donc c'est comme ça que l'imprimante 3D arrive à imprimer suivant le modèle. Nous avons un exemplaire, c'est juste un pot pour pouvoir recueillir les vis et autres. Donc dedans on dépose les pièces. C'est avec ça que vous avez fait? Oui. Donc ça veut dire que vous avez dessiné à l'ordinateur. C'est ça. Vous avez envoyé ici et ça a fait l'impression et c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Voilà. Ouais, je suis impressionnée. Hein. Oh, d'accord. Ron, c'est bon? Oui, ça va. Tu trouves que tu es fait pour le métier? Oui, c'est pas grave. Et qu'est-ce que toi tu voudras réaliser plus tard? Moi, ce que je voudrais réaliser plus tard, c'est un robot qui a des roues et un plateau. Là, comme ça apporte les choses quand les gens demandent. Ça se commande avec une télécommande. Mais ça, c'est super intéressant. Ah ouais. Je vais ouvrir mon restaurant et je vais passer la commande avec toi pour ce robot-là. Alors, on va demander à son mentor comment est-ce qu'il a trouvé Ron. Déjà, je le trouve très curieux et très intelligent. Et je l'ai même recommandé de très vite commencer la programmation. Et par rapport à ça, avec l'accord du centre, il a droit à une bourse de formation pour les sessions de jouets. D'accord. Ça fait quoi, 12 séances de formation. Donc si tu es disponible, tu peux venir. C'est super. Et voilà. J'espère que vous avez été séduite et séduit, un peu comme moi aujourd'hui, et que vous avez découvert l'univers des roboticiens, qu'est-ce qu'ils font. Et ils font de magnifiques choses. Et puis c'est tout ça, Rêve d'enfant. On vous envoie la découverte de métiers que vous ne connaissez pas ou pas très bien connus. Nous étions aujourd'hui avec Ron, notre futur roboticien. Merci d'être resté en notre compagnie. Le mercredi prochain, nous serons avec un nouvel enfant dans un autre cadre pour justement aider cet enfant à se rapprocher d'un peu plus près de son métier d'avenir. Rêve d'enfant, le slogan, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Et on se donne rendez-vous le mercredi prochain. Allez, nous on se sépare avec notre selfie. On dit oui, Titi. Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Faut mettre quoi ça Non mais c'est super intéressant. Hein.